Pour vous aider à comprendre comment le conflit a commencé à Gounas, je remets mon texte numéro 10 sur les étapes de la vie de Mouhamadou Sedouba, Vous y verrez les prémices depuis Médina El Hadj. Jour 10, fin du Dakar. De la fronde à Médina El Hadj à la création de Médina Gounas, la matérialisation de la volonté divine. 40 jours après le décès d'El Hadji Sedi Ali, et comme il l'avait prédit, une crise de succession émergea au sein du Dantal. Des dignitaires, frustrés par la désignation de Thierno Mouhamadou Sedou comme successeur, exprimèrent leur mécontentement. Cette discorde entraîna la scission du village et la dispersion de disciples et marabouts autrefois unis autour d'El Hadji Sedi Ali. Certains parmi les plus influents s'en allèrent avec leurs fidèles pour fonder de nouveaux villages. Face à cette situation, Thierno Mouhamadou Sedou quitta Médina El Hadj accompagné de sa famille et d'un groupe de disciples, en quête d'un lieu sacré pour fonder un nouveau village. Ses opposants, cependant, le diffamèrent auprès de l'administration locale, qui lui imposa une résidence surveillée de 8 mois à Kolda. Pendant cette période, Thierno Mouhamadou Sedou fit parvenir une lettre à Thierno Ahmad Baro, dans laquelle il exprimait son désir de rester dans la région de Kolda et sollicitait l'intercession de Serigne Ababakar Sy auprès des autorités sénégalaises. Après avoir pris connaissance de la lettre, Serigne Ababakar Sy assura que la volonté divine était que Thierno Mouhamadou Sedou demeure à Kolda et qu'aucune intervention humaine n'était nécessaire pour cela. Rassuré par ces mots, Thierno Mouhamadou Sedou reçut une proposition de Yero Djenaba, un chef local que lui avait présenté Thierno Sedi Ali Thiam, qui l'invita à s'établir dans le canton de Kantora. Après la fin de sa résidence surveillée, Thierno et quelques disciples prirent la route pour Kantora. À Niamanari, Yero Djenaba accueillit Thierno Mouhamadou Sedou et ses compagnons avec hospitalité et leur proposa de s'installer dans sa province, offrant même ses services en tant que disciple. Touché par l'engagement sincère de Yero Djenaba, Thierno accepta l'invitation. Un guide fut alors mis à leur disposition pour choisir un lieu approprié pour le nouveau village. Après une exploration approfondie, Thierno Mouhamadou Sedou sélectionna un site boisé et inhabituel près d'un cours d'eau nommé Kozobo, non loin de Gounasiyel, un hameau de chasseurs. Avec l'autorisation de Yero Djenaba, ils commencèrent à défricher le terrain. Le 27 février 1936, à 200 km de Médina Sedi Ali, Thierno Mouhamadou Sedouba et ses compagnons fondèrent Médina Al-Mounawar, plus tard renommé Médina Gounas en référence au hameau voisin. Thierno fut le premier à abattre une branche d'arbre, signalant ainsi le début des travaux sous les acclamations de Allahu Akbar. Ils accomplirent ensemble la première prière dans ce lieu sacré. Peu après leur installation, ils reçurent la nouvelle de la naissance de Thierno Amadou Tidiane, l'actuel calife. Malgré les défis de leur nouvel environnement, tels que l'hostilité du chef de canton de Téminto, les attaques de brigands, et les perturbations d'esprits malveillants, sans oublier la présence d'animaux sauvages, la communauté de Thierno Mouhamadou Sedou persévéra en restant forte et déterminée. Ainsi, dans les conditions les plus rudes, Médina Gounas prit racine, fleurissant en un havre de spiritualité et de communauté. Fin du texte. C'est la descendance de certains des frondeurs de Médina El Hadj qui ont rejoint Médina Gounas, qui compose la communauté *Ngabounké de Gounas. Jusqu'à la fin des années 70, ils s'étaient pliés à l'autorité de Thierno Mouhamadou Sedou. C'est vers 1979, à presque un an du décès de Thierno Mouhamadou Sedou, qu'ils ont commencé à se rebeller. En 1980, après le décès de Thierno Mouhamadou Sedou, ils refusent l'autorité du nouveau calife Thierno Amadou Tidiane et ainsi la communauté se divise en deux. Ils renomment la cité Médina Ouda, non reconnue officiellement, et vivent sous l'autorité de Thierno Amadou Baldé qui a été formé par Thierno Mouhamadou Sedouba. Le conflit ne commence pas maintenant. Il y a eu des affrontements dans le passé. Il faut noter qu'il y a eu accalmie depuis presque 15 ans. La gendarmerie dans les 15 dernières années a bien géré la situation avec une bonne présence et un bon escorte les jours d'événements. Cette année, il y a eu relâchement avec juste 2 voitures avec quelques éléments.